Coucou tout le monde. Aujourd'hui, sapin. Je suis trop contente, il est trop beau. Donc, quand on faisait le sapin, je me suis aperçue que j'avais ma Black Velvet qui avait une feuille là qui penchait vers le bas du bar, donc dangereux. Du coup, je me suis dit que j'allais la couper avec vous, sachant que... Ah, j'en ai une petite aussi qui est fatiguée. Sachant que je voulais refaire un petit point alocasia pour l'hiver. Si pas mal de vos alocasia voilà, perdent plusieurs feuilles, sont un petit peu fatiguées en ce moment, vous inquiétez pas, c'est l'hiver qui arrive. Alors c'est pas le cas chez tout le monde. Il y a des personnes qui ont un bon... il fait assez bon chez eux, ils ont un bon taux d'humidité, il y a toujours une différence de température jour-nuit, mais globalement en métropole en tout cas c'est plutôt le cas chez beaucoup de gens, donc je voulais vous rassurer. Voilà, les alocasia ont quand même des réserves dans la terre. Je pense à ma Polly notamment qui le tout premier hiver chez moi a passé l'hiver avec une seule feuille, et là vous voyez cet hiver elle en a encore 4. Bon voilà, voilà, elles font ce qu'elles veulent en fait, il faut vraiment les écouter et les observer. Ma Frydek va plutôt bien. Alors elle est là. Ah, elle est emmêlée un peu. Depuis son arrivée, sachant que j'avais peur, faire voyager une alocasia en hiver, j'avais un peu peur et en fait elle est nickel. J'ai une feuille là qui commence à fatiguer, donc je vais la couper. Mais sinon elle va plutôt bien. Et j'avais eu d'ailleurs une question dans ma boîte à questions. Quel conseil d'entretien pour la Frydek? J'ai eu aussi dans cette même boîte à questions un conseil d'entretien pour une autre plante, pour le glow. Donc ça aussi j'y répondrai durant le vlogmas. J'ai bien enregistré. Et du coup, comme moi je viens de la voir il y a même pas un mois, je me suis dit que voilà, moi ce que j'aime vous donner comme conseil sur la chaîne, c'est mon expérience personnelle chez moi, avec voilà tout le contexte qui va derrière. J'habite à Lyon, orienté nord et est, etc. Mais voilà, c'est toujours en fonction de mon expérience. Du coup, là, je peux pas trop vous donner. Pour le moment, ça va pas trop mal. Et donc, je me suis dit, je vais demander à Morgane, alias Verbobo, sur YouTube et sur Instagram, puisque elle a une Frydek depuis un moment. D'ailleurs, quand j'étais allée chez elle cet été, j'étais très jalouse parce que j'en voulais déjà une depuis un petit moment. Et du coup, je me suis dit, je vais lui demander, elle, quels sont les conseils qu'elle a à donner sur cette plante, sachant qu'elle habite aussi à Lyon. Donc, vous voyez, on est sur un climat, on n'est pas dans l'extrême, ni méditerranéen, ni nordique. Et du coup elle pourrait vous donner voilà son expérience et ses conseils d'entretien elle. Et du coup je vous laisse avec son petit clip. Tu dis bonjour à la communauté de Marion. Bonjour. Hello Marion et tout le monde. Il me semble que tu as reçu des questions concernant l'alocasia Frydek. Alors l'alocasia Frydek, ben moi je l'ai juste là. Concernant l'entretien, en gros c'est comme tous les alocasias. Je sais qu'il y a plein de gens qui paniquent un petit peu et qui trouvent que l'alocasia il est un peu dur. En fait c'est simple, l'alocasia il a besoin de chaleur, d'humidité et de lumière. Après c'est pas une plante qui a besoin d'une très grande luminosité pour grandir. C'est-à-dire que moi j'en ai un peu partout. J'en ai un là par exemple, un Pink Dragon, ici. Après mon Frydek qui est à 1 mètre de la fenêtre. Et après les autres ils sont un peu répartis dans tout l'appartement, donc voilà. L'inconvénient c'est juste qu'ils auront tendance à un peu tourner la tête si jamais ils ont vraiment très peu de luminosité, ou alors la taille de feuillage va réduire aussi. Ça c'est un signe que la plante elle manque de lumière. Donc concernant l'entretien, donc je vous disais pour la lumière c'est quand même moyen voire grand, pas de soleil direct obligatoire parce que sinon vous allez vraiment abîmer le feuillage. Et après au niveau de l'arrosage c'est quand même assez récurrent, c'est-à-dire que en hiver c'est autre chose, il faut vraiment drastiquement réduire l'arrosage parce que sinon vous pourriez faire pourrir le bulbe. À savoir également que les alocasias, ils peuvent tout à fait se mettre en dormance si la température elle est en dessous de 17 degrés à peu près. La dormance, c'est-à-dire que la plante elle va se laisser mourir et il n'y a que le bulbe qui va rester et qui va récupérer et garder les réserves d'énergie pour le printemps d'après. Donc ça c'est possible. Si ça arrive, vraiment ne paniquez pas, c'est-à-dire que ça va être simple, hein. La feuille elle va devenir toute molle et elle va se laisser mourir, ou alors elle va jaunir petit à petit et mourir également. C'est pas grave. Soit vous coupez parce que esthétiquement vous trouvez ça moche, soit vous laissez faire et puis la nature reviendra au printemps. Là dans ces cas-là par contre on arrête d'arroser, j'arrose peut-être une fois par mois et encore pas trop. Et si le feuillage est persistant et qu'il pousse,
Là, par contre, on continue les arrosages une fois toutes les semaines et demie, 2 semaines. Ça dépend de la température de la pièce. Et par contre, il est très important, surtout en hiver avec les chauffages, c'est d'humidifier à fond le feuillage ou de mettre un petit lit de billes d'argile dans la coupelle de la plante. Moi, actuellement, pour celui-ci, c'est ce que j'ai fait. J'ai une coupelle avec plein de billes d'argile dedans et du coup, je mets de l'eau dedans pour que l'humidité puisse s'évaporer directement autour de la plante. Je me suis fait perturber par cet animal-là encore. Je vous disais qu'au niveau de l'arrosage, c'était assez récurrent et qu'il faut faire attention, c'est quand même un bon petit nid à trips, les alocasias. C'est-à-dire que vraiment, surtout le Frydek, il est sensible aux araignées rouges et à tout ce qui est trips. Bon alors, ce qui est vraiment cool, c'est que la plante, elle est vraiment belle. C'est-à-dire que le feuillage, il est nervuré, il a une couleur de ouf. Par contre, il a un peu tendance à s'étaler sur le côté. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai un droite-gauche bien défini de la plante juste là. Et bon, là, c'est un copain avec lui, je lui ai mis un macro parce que les deux étaient un peu en rémission. Donc, il faut super faire attention à une humidité qui doit être importante en permanence. Et après, il faut pas hésiter à pulvériser le feuillage. Je sais qu'il y en a plein qui disent que ça craint. Mais le seul truc auquel il faut faire attention si vous avez souvent des attaques fongiques, c'est-à-dire un champignon qui vient abîmer la feuille, c'est qu'il faut pulvériser le matin. Parce que si vous pulvérisez le soir, ça risque de stagner et c'est là où on a des champignons qui apparaissent. Du coup, c'est vraiment important de le faire le matin pour que ça puisse sécher tranquillement, sans stagnation et sans pourriture du feuillage. Donc voilà, pas plus compliqué que ça le Frydek. Juste à savoir que moi, à chaque fois que j'ai déménagé, ben, j'ai le feuillage qui est tombé et le bulbe il est reparti de ses cendres parce que à chaque déplacement, à chaque changement brutal de température, il se laisse crever. Voilà. Alors ça arrive avec plein d'autres alocasias, je sais que moi celui-ci il le fait à chaque fois. Donc notez-le. Si vous aimez bien cette plante, il faut juste savoir qu'elle a un rythme assez particulier. Là pour le coup, moi j'ai quelques alocasias qui se mettent en dormance. Ben moi c'est celui qui pousse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine. Au revoir. Et moi, du coup, je vais couper une petite feuille. Elle aussi, elle fatigue. Ma Pink Dragon. Elle va peut-être passer l'hiver avec une seule feuille, c'est pas grave. Moi, le repos végétatif, ça me... Bah d'ailleurs, Morgane en parlait dans un vlogmas récent. Ça me pose pas de soucis. On est tous un peu en mode... ralentissement. Pour finir la journée, je vous ai juste filmé une petite recette hyper simple, mais alors qu'on adore à la maison. Je fais revenir des champignons avec un petit peu d'oignon et d'échalotes. Ensuite, je fais cuire des pâtes, des torsades, parce que Louis arrive bien à les attraper. Là, elles étaient à la farine complète. Et puis, je rajoute trois grosses cuillères à soupe de purée de potimarron que j'ai fait en début de saison. Je les ai congelées. Et du coup, pour l'aspect crémeux, ça donne une sauce hyper agréable. Louis adore en plus le potimarron. Et voilà, une recette vraiment toute simple si vous êtes en panne d'idées.